Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle séance autour du Vijnana Bhairava Tantra. Anastamita bharupastejasam tamasam api ya ekontaryadantascha tejansi cha tamansi cha sa eva sarvabhutanam swabhavaha parameshvaraha. Aujourd'hui, toujours dans la série d'expériences autour du plaisir, nous allons voir 3 nouveaux versets. Je commence par vous lire le premier verset. Il s'agit donc du verset 71. Om Anande Mahati Prapte Drishteva Bandhave Chirat Ananda Samudgatam Dhyatva Tallayastan Bhavet. Quand on aperçoit un parent, un proche, que l'on n'avait pas vu depuis longtemps, eh bien, on ressent une grande félicité, une grande joie. Mahati Anande, un grand plaisir. Et en contemplant cette félicité, on s'y identifie, on se dissout en elle, Tallayas, l'attention se dissout en elle, Tanmana Bhavet, et on s'identifie à elle. On devient littéralement d'un même esprit avec elle. Vous voyez, vraiment, tous les aspects de la vie sont décrits, ce sont des chats, sont décrits comme des possibilités d'éveil. Que ce soit positif, négatif ou neutre, que ce soit la joie, la tristesse, la confusion ou l'égarement. Toutes les occasions de la vie quotidienne sont des occasions d'éveil, de réveil de la conscience, d'élargissement de la conscience, d'expansion, d'ouverture. Mais le terme qui convient le mieux, c'est peut-être le terme de réveil. De réveil. Sorte de réveil. De réveil de la conscience elle-même. C'est même pas un réveil qui serait un éveil à ce qui est, c'est juste un réveil de la conscience, exactement comme quand on se réveille, quand on passe d'un état de confusion à un état de clarté. Et là, quand on aperçoit un parent ou un ami, quelqu'un de proche, quelqu'un d'intime, quelqu'un qu'on aime, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ou qu'on croyait avoir perdu, ou qu'on avait perdu de vue, ou dont on a été séparé pendant longtemps, eh bien, à ce moment-là, Mahananda Prapti, on atteint, on touche à une grande joie. Et que nous disent les commentaires sur cette expérience? Ils nous disent
que cette félicité, c'est pas seulement celle qui concerne un proche ou un parent dont on a été séparé pendant longtemps, mais c'est aussi quand on a souffert de la pauvreté pendant longtemps et que tout d'un coup on apprend qu'on devient riche ou bien qu'on a trouvé un emploi ou qu'on a gagné à une loterie ou qu'on a touché un héritage. Il dit, Shivopadhyaya dit, quand on a souffert de la pauvreté et autres fléaux et que l'on obtient soudain des richesses infinies à l'abri des voleurs, une vraie richesse matérielle mais sûre, certaine, on éprouve alors une félicité extraordinaire. Ou bien quand un proche que l'on aime revient d'un long séjour à l'étranger, quand on apprend la naissance d'un fils, pas d'une fille évidemment, ou que l'on rencontre un ami par exemple, on doit alors contempler cette explosion de félicité. En se saisissant de cette simple explosion de joie, on se détendra dans une pure félicité engendrée dans l'intérieur de l'âme grâce à cette contemplation. Et le commentateur Ananda n'a rien de spécial à ajouter. Je voulais juste regarder dans le sanskrit à quoi correspond l'explosion de félicité. J'ai une petite idée. Je ne retrouve pas l'explosion de félicité. À moins que ce soit Udgatam. Ouais, c'est sans doute cela. Bref, en tout cas, voilà, les joies, les petites joies, les surprises, les bonnes surprises de la vie quotidienne sont des occasions de joie. Et l'important, c'est pas que ça apporte une joie, parce que cette joie est éphémère d'ordinaire. L'important, c'est de plonger dans ce ressenti lui-même pour reconnaître que ce ressenti est toujours présent. Se plonger en lui, ou même sans se demander, sans se dire qu'il est toujours présent ou pas, mais se plonger en lui, se plonger au cœur de ce ressenti. C'est ça l'important. Il n'y a rien d'autre à dire. Verset suivant, 72. Om Jagdhipana Kritolla Sarasananda Vijrimbhanat Bhavayed Bharitavastham Mahanandastato Bhavet. Que l'on réalise, que l'on ressente pleinement, Bhavayed, que l'on éprouve pleinement sa pleine intensité. Bharitavastham, l'état de plénitude. L'état de plénitude. Mais ici, c'est l'état de plénitude Vijrimbhanat, qui découle de l'ouverture de conscience. Vijrimbhana, c'est vraiment l'ouverture. C'est le fait d'ouvrir la bouche, de bâiller, d'ouvrir en grand. Vous voyez, c'est un de ces termes qu'on ne retrouve que dans le shivaïsme du Cachemire. Le fait de bâiller, ce bâillement de plaisir, ce bâillement de détente, ce bâillement d'aise, c'est qui correspond à une ouverture de la conscience, cette ouverture en grand de la conscience. Vijrimbhana qui découle de Ananda, toujours de la félicité, du plaisir, de la joie, Rasa, de la délectation, Ullasa, et du, comment dirais-je, du surgissement de joie, Krita engendré, Jagdhipana, par la nourriture et la boisson. Donc c'est l'expérience de l'éveil par le banquet. C'est le grand banquet. Comme dans Astérix et Obélix, à la fin, ça se finit toujours par un grand banquet. Et bien voilà, c'est l'expérience de la plénitude par la nourriture et par la boisson. La joie de partager un repas. C'est la scène, hein, c'est l'Eucharistie. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Festin de Babette. Partager un repas, préparer un repas, manger, la gastronomie. On sait tous que ce sont des actes qui peuvent engendrer une félicité profonde, qui peuvent nous ramener
au niveau le plus profond de notre être. Et donc, il suffit de plonger là-dedans, de reconnaître dans cette expérience l'expérience du sacré, l'expérience du divin, notre véritable nature, qui se dévoile à cette occasion. Et là, le commentateur Shivopadhyaya évoque les banquets, les fameux banquets tantriques, mais là pas les foires, les rencontres tantriques, les orgies en fait. Le fait de manger, c'est quelque chose d'extrêmement profond parce que c'est la transformation d'un objet inerte, privé de conscience en lui-même, en conscience, dans le plaisir de la délectation de manger. Non seulement la matière est transformée en matière vivante, qui ultimement va être transformée en conscience, mais dans l'expérience à la première personne elle-même, c'est un objet qui disparaît dans la conscience, qui est transformé en conscience, et qui réveille la conscience, puisque cet objet, par la délectation qu'il engendre, réveille la conscience, puisque je vous rappelle que toute augmentation du plaisir est une augmentation de la conscience, est un réveil de la conscience. Plaisir, intensification du plaisir égale intensification de la conscience. Et évidemment, il ne s'agit pas de manger comme un goinfre, mais de se délecter, rasa, c'est-à-dire de se comporter en gastronome, et non pas en glouton. Non pas en glouton. Et alors là, il y a un passage chez ce commentateur qui est un peu étrange, où il semble critiquer l'idée d'un banquet tantrique, mais bon, c'est pas très clair, on sait jamais si c'est au premier degré, au second degré, on sait jamais ce qu'il pense. Donc je vous épargne ce passage qui n'apporte rien, parce qu'on sait que ces orgies, ces banquets ont véritablement existé, tant sur le plan mondain que sur le plan spirituel, et pourquoi pas, qu'y a-t-il de si extraordinaire là-dedans? C'est simplement le fait de boire, le fait de manger, ça n'est pas non plus... pourquoi est-ce que dans les religions on devrait accepter les miracles, et pourquoi devrait-on refuser ce simple miracle de manger, de boire ensemble, de respirer, de vivre? Pourquoi? Et enfin, toujours dans la lignée du plaisir, mais de plus en plus vers l'esthétique, vers l'appréciation esthétique, vers la délectation, vers le fameux rasa, qui est si important dans la culture indienne. Om Gita Divishaya Svada Samasaukya Ekatatmanaha Yoginas Tanmayatvena Manorudhes Tadatmata. Toujours, il s'agit de s'identifier, d'identifier l'attention, d'identifier l'esprit. À quoi? À l'incomparable et unique plaisir, asama saokya asvada, de la délectation, c'est encore un terme voisin de rasa, asvada, la joie esthétique. La joie esthétique qu'on peut aussi traduire par délectation. Goûter dans les objets que sont Gita Adi, le chant, etc., etc., etc. Le chant, c'est-à-dire le chant, etc., c'est-à-dire le chant et les autres formes de musique, la musique instrumentale, la musique rythmique. Et là, évidemment, il y a tout un enseignement du tantrisme sur l'esthétique, sur le théâtre, sur le chant, sur la danse, qui existe. Mais qui est un enseignement de haute culture, qui est un enseignement raffiné, qui est un enseignement aristocratique, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui par danse tantrique, massage tantrique, etc., etc. J'en reparlerai une autre fois, mais vous voyez que dans ces trois expériences, il ne s'agit pas véritablement de pratiquer en appliquant une technique,
mais il s'agit de saisir une occasion, comme dans les versets précédents, une occasion de plaisir spontané, le plaisir de retrouver quelqu'un, de retrouver un proche, un ami, quelqu'un qu'on aime, et de se plonger dans cette joie, de reconnaître que cette joie, elle est véritablement l'absolu. Elle est véritablement l'absolu. S'y plonger complètement. À la limite, sans se demander pourquoi ni comment. C'est l'éveil de la conscience par l'éveil de la conscience. C'est la libération par la liberté. C'est l'infini par l'infini. C'est l'ouverture par l'ouverture. C'est l'expansion par l'expansion. C'est l'éveil par l'éveil. Parce que c'est notre vraie nature, parce que c'est la réalité. Il ne s'agit pas de créer, de fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Il s'agit de s'éveiller en s'éveillant. Exactement comme je bouge la main en bougeant la main. J'ai pas besoin d'une technique pour bouger la main. Ça se fait comme ça se fait tout seul, c'est comme ça. C'est tout. Voilà. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Sinon, je vous remercie pour votre patience et votre attention. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine séance. Merci.